Bonjour à tous. Ce matin, on va aborder un chapitre. Si vous avez un plan de lecture biblique, habituellement, vous abordez ça le 2 janvier. Si vous avez un plan de lecture biblique annuel, parce qu'habituellement, le 1er janvier, vous lisez Genèse 1-2, puis le 2 janvier, vous lisez Genèse 3-4. Je ne sais pas si vous avez un plan de lecture biblique, mais juste vous partager, j'essaie de quoi cette année. Ça vient de l'église de John MacArthur. C'est sur 3 ans. Tu lis le Nouveau Testament en 3 ans, mais tu lis 30 jours la même affaire, le même chapitre ou le même livre. Puis le mois d'après, tu lis un autre livre. Puis ça dure 3 ans. Puis il y a des devoirs avec ça. Puis il paraît que tu es changé au bout de 3 ans. J'imagine. Je vous en reparlerai dans 3 ans. Je vais prier, puis on va commencer. Seigneur, tu nous permets en toute liberté d'ouvrir ta parole ce matin. Merci pour Moïse qui a écrit ce texte. Merci pour ton esprit qui l'a guidé. Merci pour ce message, Seigneur, qui n'est pas facile ce matin, mais Seigneur, ça va nous montrer un côté de l'être humain. Et Seigneur, on te demande de nous guider là-dedans et de te révéler à nous par ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on est dans Genèse chapitre 4, au début du chapitre 4. Puis là, vous avez avec l'image, vous savez ce qui s'est passé à Genèse chapitre 4. Ouais. Mais en introduction, juste avant qu'on aille lire Genèse chapitre 4, j'ai fait des recherches, pas très longues. Voici les mobiles des meurtres au Québec. Là, j'ai écrit en 2024, mais c'est pas mal les chiffres depuis 2019. Okay. Puis quand on lit ça, il n'y a pas beaucoup de meurtres au Québec en passant, puis au Canada. Là. C'est Montréal, en 2019, il y en avait eu 13. Okay. Fait que c'est très peu fréquent. Mais quand ça arrive, c'est de la violence intrafamiliale, surtout. Puis là, vous avez vu cette semaine, il y a un jeune qui a tué sa grand-mère. Il avait tué sa mère avant. Tout va bien. Okay. Je n'ai pas lu la nouvelle parce que ce n'est pas le genre de nouvelle qui m'intéresse vraiment, là, de lire ça. Là. Des règlements de compte, c'est lié souvent aux gangs de rue ou aux criminels. Okay. Des querelles non préméditées. Ça passe souvent dans les bars, ça. Hein. Puis involontaire ou erreur sur la personne, c'est des règlements de compte, puis on s'est trompé. Ça, c'est pas drôle. Psychiatrie, dû à un vol ou autre. Donc, une des principales raisons, c'est triste, c'est la violence intrafamiliale. Ça, c'est pour le Québec. Puis le Canada, ça ressemble pas mal à ça aussi, les chiffres. Okay? Fait que c'est... Quand on revient à ça, le début de l'histoire de l'homme a commencé avec un meurtre intrafamilial. Hein? Juste un rappel, parce que ça, on l'a vu la dernière fois que j'ai enseigné sur Origine, ça fait longtemps. Mais bon, après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu ne voulait pas que l'homme retourne en Éden dans sa nouvelle nature pécheresse, puis qu'il devienne éternel pécheur. Ça, on l'a vu la dernière fois. Fait que Dieu a mis une protection à l'entrée d'Éden pour pas que l'homme puisse y retourner. Okay? Donc ça, c'est un tableau plus Renaissance. Ça, c'est un dessin des témoins de Jéhovah. On reconnaît beaucoup. Si vous avez déjà vu les dessins des témoins de Jéhovah, on reconnaît beaucoup leur... ils ont quand même une certaine qualité d'artiste, mais il faut faire attention. Ce n'est pas des choses à consulter. Mais Dieu a bloqué l'entrée d'Éden. Donc, Adam et Ève étaient en dehors du jardin d'Éden. Puis c'est là qu'ils ont eu leurs enfants. Donc, je vais lire le passage. Là, c'est trop petit, là, ce qui est écrit là. C'est Genèse 4, les versets 1 à 7. Je les ai mis là, mais ce n'est pas pour lire, à moins que vous ayez vraiment des bons yeux. Là. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, « J'ai émis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. »
Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Donc, on va continuer plus tard. Caïn, c'est la première personne née sur la terre. Adam et Ève ne sont pas nés sur la terre. Ils ont été créés. Mais Caïn, lui, c'est le premier à être né. Puis il est né en dehors du jardin d'Éden. Donc, l'histoire de Caïn, c'est une histoire triste. C'est pour nous montrer, c'est quoi le prototype du condamné, de l'incroyant. Il est le prototype du pécheur perdu. Hein? C'est triste, là. Mais il faut toujours garder en tête que si ça c'est écrit là, Dieu a un début clair. Il n'a pas fait écrire ça pour rien. Il y a des buts clairs dans le texte de l'Écriture. Puis le récit de Caïn, ben, c'est pour nous faire comprendre c'est quoi l'incroyant typique. On est tous passés par là en passant. Oups, oh boy. Excusez-moi. Donc, c'est une série de premières, l'histoire de Caïn. Donc, je l'ai dit, c'est la première personne née sur la terre. Caïn vivait dans la première famille sur la terre. Caïn est le premier frère aîné. Caïn est le premier meurtrier. Ça n'a pas été long. Caïn et Abel offrent le premier acte d'adoration. Ça va? Abel offre le premier sacrifice. Puis Caïn accomplit le premier acte d'autosatisfaction. Donc, c'est une série de premières, puis on pourrait en donner d'autres, là. Donc, dans l'histoire de Caïn, on a le premier crime, puis la première occasion de vengeance. OK? Donc, c'est le premier acte après la chute, donc en dehors, après la chute d'Adam et Ève, d'adoration. Le premier sacrifice, la première expression d'hypocrisie, la première occasion de fausse religion, le premier acte d'autosatisfaction et l'introduction de la grâce commune. Mais ça commence généralement bien. Vous savez, quand on a un bébé, un nouveau bébé, l'homme connut Ève. Dans la Bible, connaître, c'est avoir des relations intimes. C'est ça que ça veut dire. Okay? Donc, l'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Okay? Ça s'est passé en Éden. Ah non, en dehors d'Éden. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est le fun. C'est beau de dire ça. J'ai mis au monde, j'ai donné la vie avec l'aide de l'Éternel. Okay? Elle accoucha encore de son frère Abel. Donc, c'est rempli d'espoir. Okay? Les incroyants, un bébé, quand ça vient au monde, on félicite, on fait une fête, puis hein, tout le monde est content d'une nouvelle naissance. Puis c'est plein d'espoir. Hein? Puis c'est la première chose qu'on va noter à propos de Caïn. Mais c'est quand même le prototype d'un incroyant. Maintenant, l'homme, c'est Adam, avait des relations avec sa femme, et elle a conçu et a donné naissance à Caïn. Elle a dit, j'ai eu un enfant avec l'aide du Seigneur. Tout ça, c'est encourageant. Mais peut-être que Ève a pensé que c'était à Caïn qui allait écraser la tête du serpent. Si vous vous rappelez ce qu'on a vu, on sait que c'est Jésus qui fait ça, mais elle devait se dire, l'Éternel me donne un fils, c'est probablement lui qui va, poum, régler le cas du serpent. C'est pas ça qui va arriver, on le sait. Mais c'est rempli d'espoir. Nouvelle naissance, nouveau bébé, tout le monde est content. Puis là, ben,
Il y avait Adam, Ève, puis Caïn, là, à ce moment-là, puis eux autres, ben, leur histoire est liée intimement à ce qui s'est passé en Éden. Fait que l'espoir est tout dans le Fils qui vient de naître. Mais bon. Donc ça, c'est mon introduction. Les 4 points qu'on va voir. Donc, c'est Caïn et Abel, je l'ai nommé comme ça. Les premiers-nés, pécheurs, l'offrande de Caïn, l'offrande d'Abel, et tel que nous sommes, en conclusion. Donc, c'est les 4 points qu'on va voir ce matin. On aimerait ça dire que quand un bébé vient au monde, il va avoir des qualités, des capacités qui, bien employées, va lui permettre de se frayer un chemin vers Dieu. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on pense. Mais ça ne se passe pas comme ça. OK? Mais Caïn et Abel étaient nés en dehors du jardin d'Éden, en dehors du paradis. Ils n'étaient pas des fils d'Adam innocents, mais d'Adam déchus, comme nous autres, on était. Donc, ils sont entrés dans le monde, comme nous autres, participants de la nature de leur père. C'était une nature déchue et pécheresse, comme nous autres. Les incroyants offrent un culte inacceptable. C'est caractéristique. C'est caractéristique des condamnés. Les incroyants, en général, tout au long de l'histoire du monde, sont religieux. Si vous êtes d'origine anciennement catholique, vous le savez. Okay? On essaye de gagner notre ciel. On va à l'église. On fait des bonnes actions. Puis on l'entend encore, nos parents disent encore ça, ils ont fait une bonne action, ils ont gagné leur ciel, puis là, on essaye de corriger ça, ça les insulte, mais bon, OK? Mais je pense à ma jeunesse, j'allais à l'église catholique, puis pour moi, c'était bien. C'était bien, puis mon père disait, tu devrais aller à l'église, puis c'est bon pour toi, c'est bon, mais pas d'explication. Okay? Puis à un moment donné, rendu à 14-15 ans, tu décroches. Mais il n'y a pas juste l'Église catholique. Okay? Les gens, dans l'histoire de l'homme, adorent des choses. Le soleil, la lune, les étoiles, même des animaux. Okay, ça, c'est bizarre, mais bon. Un rocher, un arbre, une rivière. Okay? Il y a des gens qui ont des idoles dans la nature. Mais c'est des choses. Hein? Okay? Puis, là où ça devient grave, c'est quand on s'adore soi-même. Là, ça, c'est un autre genre de... c'est le même problème. C'est que l'homme devient religieux, puis il se crée lui-même comme Dieu ou égal à Dieu. Ça, c'est catastrophique. Okay? Mais dans l'histoire de l'homme est religieux. Peu importe la religion, peu importe ce qu'il adore, il s'attache à quelque chose, à un culte. Okay? Puis Caïn, il était un adorateur. Caïn était religieux. Le verset 3 dit, « Il arriva au cours du temps que Caïn apporta une offrande au Seigneur du fruit de la terre. » Cela s'est produit au cours du temps. On ne sait pas quel temps, c'est indéfini. Okay? C'est-tu 15 ans, 25 ans, 100 ans? Il devait avoir, j'ai demandé à Nathalie cette semaine, c'est quoi l'âge de raison? C'est 7-8 ans. Hein? Okay? Il était peut-être plus vieux que ça, probablement plus vieux que ça. Okay? Mais on ne sait pas. Mais il devait avoir un certain raisonnement, puis une relation quand même. Il devait connaître Dieu, parce que là, ses parents, ils n'avaient comme pas le choix. Okay? Donc, il a décidé qu'il répondait à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, que ses parents lui ont inculquées, en faisant un geste, en faisant une offrande. Okay? Ça, c'est une première là, à ce moment-là. Mais il faut toujours garder ça en tête. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Okay? Donc, Caïn, il est la première personne née sur terre. Son frère, c'est la deuxième personne née sur terre. Leurs conditions sont la même que la nôtre à notre naissance. Okay? Ils sont nés d'Adam déchu. La grande différence avec nous, c'est que leurs parents ont vécu dans Éden. Oh! Ça, c'est très différent de nous autres. Okay? Adam et Ève, ils ont dû passer pas mal, imaginez, là, c'est pas dur à imaginer, pas mal de temps avec Caïn et Abel à leur raconter comment c'était la place là, qui est barrée. Là, vous voyez 2 anges qui bloquent l'entrée. Là.
Imaginez ce qu'ils leur ont dit. Fait qu'ils ont dû quand même leur raconter comment était Dieu, la relation qu'avaient eue eux autres avec Dieu, une relation intime, parfaite avant, avant la mauvaise décision qu'ils ont prise. Donc, ces enfants-là sont différents de nous autres dans ce sens-là, c'est que leurs parents, eux autres, ils ont vécu dans le paradis terrestre, dans Éden. Okay? Et qui comprend mieux que Adam et Ève, c'est quoi le péché? Il n'y a pas personne qui comprend mieux ça qu'eux autres. Là. Ils ont vécu dans la perfection, puis là, ils se ramassent, tiens, toi, pouf, va-t'en dehors, je ne veux pas que tu vives ici. Merci, bonsoir. Ouais. Donc, on imagine, je me répète, que Caïn et Abel, bien, ils ont tous entendu ça. OK? Puis là, on pourrait dire combien de fois, mais comme on n'a pas de notion de temps ici, ben, j'imagine que presque à tous les jours, Adam et Ève devaient leur rappeler à leur fils comment c'était la relation parfaite avec Dieu. OK? Puis on imagine que Ève avait un espoir dans un de ses deux fils qu'il allait écraser la tête de Satan, la tête du serpent. Donc, ils ont eu des parents, ils étaient privilégiés, Caïn et Abel, par leurs parents qui ont vécu dans Éden. Donc, il faut leur raconter la relation parfaite avec Dieu. Bon, là, on arrive à une offrande. C'est tout nouveau, là. Hein? Au début de la Genèse, là, ça n'existe pas, cette affaire-là. Là, ça arrive. Là. D'où vient cette idée? C'est Mina, OK? Dans la langue. Ce que ça veut dire, je vais y arriver après, OK? Donc, Caïn et Abel connaissaient très bien l'ange puis l'épée flamboyante qui bloquait l'entrée. OK? Dans toutes les directions, c'était impossible d'entrer dans Éden. Plusieurs fois, on devait leur avoir dit de faire confiance à Dieu et de croire à ses promesses. Plusieurs fois, de se repentir et de croire que Dieu allait envoyer quelqu'un qui blesserait la tête du serpent. Ils la connaissent par cœur, l'histoire, qui renverserait Satan. Et on leur a sans doute dit que vous devez honorer Dieu. Vous devez montrer du respect, adorer Dieu. Et donc, Caïn a apporté une offrande. C'est un acte d'adoration. Ça vient probablement pas seulement d'un ordre de ses parents, mais probablement aussi d'un ordre de Dieu. Et cet ordre-là, on l'induit ici. Ce n'est pas enregistré dans Genèse, mais nous pouvons supposer que Dieu avait commandé de telles offrandes. Sinon, comment il arriverait à faire ça? Donc, le mot offrande, minya, en hébreu, c'est un mot plus tard utilisé dans Lévitique. C'est le même mot pour désigner les offrandes que le Seigneur a instituées dans la loi mosaïque. Hein? De telles offrandes sont devenues une partie régulière du système d'offrandes lévitique qu'on retrouve dans le livre de Lévitique. Donc, ils étaient en dehors d'Éden, ils ne pouvaient pas y retourner, mais ils pouvaient toujours adorer. Puis c'était juste d'adorer Dieu, parce que Dieu pouvait être adoré où qu'il soit. On le sait ça, nous autres, très bien. Probablement parce que Dieu leur avait dit qu'il voulait des sacrifices. Parce qu'il y avait un autel en plus dans l'histoire. Et à cet autel vient Caïn avec le fruit de la terre. Il a apporté ce qu'il avait cultivé. Jusque-là, il n'y a rien, selon moi, il n'y a rien de mauvais, là. Non? Je ne sais pas. Selon moi, il n'y a rien de mauvais. OK? Donc, il y avait Abel qui était éleveur, Caïn qui était agriculteur. Puis il n'y a pas de... On ne voit aucune nuance entre les deux. Tu sais, les deux, c'est des métiers nobles. C'est des métiers qui existent encore aujourd'hui. C'est des métiers que si ça n'existait pas, je me demande comment on mangerait, je ne sais pas ce qu'on mangerait. OK? Fait que c'est des métiers très nobles, tous les deux. Donc, Dieu ne fait pas une différence sur « Ah, ben lui, il était juste agriculteur, lui, il était éleveur, c'est bien mieux. » Non, il n'y a aucune différence. Okay? Puis, il y avait un autel de construit. Donc, la notion d'offrande apparaît ici. Okay? Donc, Caïn ne fait qu'apporter une partie de ce qu'il produit, tout comme Abel. Nous savons très bien aussi que dans l'Ancien Testament, on peut offrir en sacrifice toutes sortes d'affaires. Des céréales, la farine, des animaux. Donc, Dieu n'accepte pas seulement les sacrifices d'animaux.
Si on relit les versets liés à ça, au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol. La manière c'est écrit, c'est important, là. Comme offrande à l'Éternel. Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Sur les deux. Là, il y a quelque chose qui se passe. Là, hein? Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Là, il était fâché. Là. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Donc, c'est la première fois que la notion d'offrande apparaît, je me répète. Plus tard dans la Genèse, où est-ce que ça va apparaître, la notion d'offrande? Genèse 8.20, Noé, après le déluge, bâtit un autel et offre des holocaustes de tout animal pur. Dieu répond favorablement à ce geste en promettant de ne plus maudire la terre. Genèse 22, Abraham est prêt à offrir son fils Isaac en sacrifice, mais Dieu l'arrête et pourvoit un bélier à la place. Ce passage illustre la foi et l'obéissance et introduit la notion de substitution. Et après ça, on s'en va dans les sacrifices rituels, dans Exode et Lévitique sous Moïse. Les sacrifices deviennent codifiés. Donc, pour telle affaire, c'est ça. Pour telle affaire, c'est ça. Puis moi, je fais toujours une farce. Si tu vois un de tes frères arriver avec un taureau pour un sacrifice, c'est grave. Okay? C'est très grave. Un holocauste, offrande entièrement brûlée pour Dieu. Une offrande de gâteau, sans sang, symbolisant la vie parfaite. Un sacrifice de paix pour la communion avec Dieu. Des sacrifices pour le péché sont obligatoires pour l'expiation. Puis bon, c'est tout codifié dans Lévitique, okay, cette affaire-là. Mais, je vais revenir. Okay. Notez, encore, je répète, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, là, il s'est passé de quoi? Le Caïn n'a pas fait son offrande comme Abel. Les deux, il y a de quoi qui était différent là, dans l'offrande, dans le sacrifice ou peu importe. Okay? Fait qu'il s'est passé quelque chose là, puis c'est important. Hein? Et ce qui s'est passé, c'est que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. C'est une offrande honorable. Donc, c'est la réponse expliquée dans Hébreux 11.4. Grâce à sa foi, prouvée par son obéissance aux exigences de Dieu concernant ce sacrifice, Abel fut compté pour juste par Dieu. Quel autre nom vous vient tout de suite quand fut compté pour juste par Dieu, à part, ne nommez-moi pas Jésus, là, mais le premier, un des plus importants, c'est Abraham. Okay? Puis il y en a d'autres. Okay? Donc, quant au sacrifice de Caïn, il démontrait que celui-ci n'accomplissait qu'un acte rituel avec un cœur désobéissant et sans foi authentique. Sans la foi, personne ne peut recevoir la justice approuvant ses offrandes. Pas de foi, ça ne vaut rien. Okay? Il peut rentrer quelqu'un ici, on va dire un riche. Ah, il trouve ça cool ce qu'on fait. Il met 1000 piastres cash dans la chose d'offrande. Ça ne vaut rien pour le Seigneur, ça. C'est le fun pour nous autres. Martial serait content. Mais pour le Seigneur, ça ne vaut rien. Okay? Faire des offrandes, des sacrifices, gagner son ciel, c'est ce qu'on appelle faire de la religion. Ça ne sert à rien. Hein? Juste un rappel dans Genèse 3.21 avant de continuer. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Okay? Donc, il a fait des vêtements de peau pour Adam et sa femme, il les a revêtus au lieu d'avoir des feuilles de figuier qu'il utilisait. Okay? Ce n'était pas suffisant.
car c'était le travail de leurs propres mains. Dieu tue quelques animaux et utilise les peaux comme vêtements pour Adam et Ève. Il y a un sacrifice là. OK, j'en ai parlé. Donc, je pense que ces vêtements, il leur a donné une révélation supplémentaire. Il n'y a qu'une seule façon d'expier le péché. Puis expiation, ça veut dire couvrir. Le mot expiation veut dire couvrir. On ne peut pas couvrir le péché avec la feuille d'un arbre. Vous devez le couvrir ou l'expier par le sang, en donnant une autre vie. Donc, quand ça s'est arrivé dans Genèse 3, 21, c'était comme un sacrifice pour les couvrir de leurs péchés. Donc, je pense que Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que tout d'abord, elle était sans sang. Abel offre un sacrifice sanglant, en continuité avec l'idée de substitution et de couverture du péché. Caïn, lui, offre des produits végétaux, mais son cœur ou son offrande ne plaît pas à Dieu. OK? Donc, ce n'est pas seulement le geste, mais l'attitude du cœur qui compte. Vraiment important. Quand on regarde plus globalement le concept de sacrifice dans l'adoration par le peuple d'Israël, on constate que le sacrifice que Dieu souhaite est le sacrifice de louange, d'adoration honnête. Honorer Dieu, estimer Dieu, être reconnaissant envers Dieu. Un comportement qui honore Dieu. On peut aussi appeler ça une saine crainte de Dieu. Hein? Je peux-tu avoir un panier d'offrandes, s'il vous plaît? Merci. Dans le panier d'offrandes, dis-moi ce que tu vois, Martial. As-tu des bons yeux? C'est quoi ça? Ouais, c'est des centimes. 2 centimes. Tu serais content d'avoir ça, hein? 2 centimes, puis vous connaissez l'offrande de la veuve. Hein? Puis ce que Jésus a dit par rapport à ça. 2 centimes. Si vous n'avez jamais vu 2 centimes, c'était plus petit que ça. Là. C'est plus petit que nos sous qu'on avait avant. C'est encore utilisé en Europe. Puis la madame, c'est tout ce qu'elle avait. Elle ne savait pas ce qu'elle mangerait le lendemain. Puis avec 2 centimes, j'imagine que tu ne peux pas nourrir grand-chose. Là. Okay? Puis elle a fait ça, elle était cachée. Puis elle donnait tout ce qu'elle avait, caché. Il y a juste Dieu et elle qui le savaient. Mais Jésus l'a vu faire. Jésus l'a vu faire. Puis tu as l'autre à côté. Là, j'ai amené ça, je fais exprès. Là. Une montre en or. Le pire, c'est que c'est vrai, elle est en or. Celle-là, là, pas ça, là, mais ça, c'est en or. C'est à mon grand-père. Puis là, moi, je sais ce que ça vaut l'or aujourd'hui. Hein. Il y a de l'argent ici, là. Il y a beaucoup d'argent. Puis là, moi, René Landry, j'arrive le dimanche, puis je dis à Martial, tiens, check-moi aller, regarde Martial. Regarde, Richard. Regarde, c'est une montre en or, c'est 18 carats. Regardez tout le monde. Puis là, je m'arrange pour que tout le monde voit. Puis tu sais, quand ça arrive à moi, je tasse les enveloppes pour que tout le monde voit là, que j'ai mis ma montre en or, là, puis que tout le monde le sache. Puis là, que les gens, ça passe, là, puis tu vois, hey, il y a 2 centimes, franchement. Faut-tu être cheap pour donner 2 centimes? Oh, la montre. Oh. Il y a de l'argent là, mon homme. Ouh! Vous la connaissez, cette histoire-là. OK, puis Jésus, il était assez sévère, hein? Avec cette histoire-là, je vais juste la relire. Jésus s'était assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc, je n'ai pas besoin de réexpliquer ça. Hein? Mais
Tu sais, quand on est à la banque alimentaire, puis qu'il y a des gens qui arrivent, là, puis ça coûte 3 piastres, ça coûte 5 piastres, puis ils te payent en 10 cents, puis en 5 cents. Là. C'est parce ils ont gratté les fonds de tiroir. Là. OK? L'autre histoire qui montre l'attitude du cœur. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou comme ce publicain-là. Là. Hein? Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frapperait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, l'attitude du cœur d'une offrande. Là, c'est pas juste, je ne parle pas juste des offrandes comme ça, c'est d'être reconnaissant constamment envers Dieu, de remercier Dieu pour la nourriture, de remercier Dieu pour les privilèges qu'on a d'être ensemble. D'être ensemble en église, d'être ensemble en couple, d'être ensemble en femme, d'être ensemble entre hommes dans le bois. Ça, c'est plate, là, mais bon, excusez. Non, je ne suis pas fin. Comment Dieu pouvait accepter le fruit entaché de péché d'une terre maudite? Le sacrifice non sanglant de Caïn implique tout cela et bien plus encore. La raison dira sans doute, mais quel sacrifice plus acceptable l'homme pourrait-il offrir que celui qui est acquis par le travail de ses mains à la sueur de son front? Caïn, il l'a travaillé, ce qu'il a offert, là. C'était pas mauvais en soi. C'est l'attitude. C'est l'attitude le problème. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, dans Hébreux 9, 22. Le sacrifice non sanglant de Caïn, ainsi que tout sacrifice non sanglant, était non seulement sans valeur, il démontrait non seulement l'ignorance complète de Caïn quant à sa propre condition, mais aussi son ignorance complète à l'égard du caractère de Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Hein? Caïn pensait qu'on pouvait s'approcher de Dieu de cette manière, et tout homme qui n'a que la religion naturelle, la religion qui pense qu'il va gagner son ciel, pense de même. Comment je peux faire plaisir à Dieu? Tu ne peux pas faire plaisir à Dieu. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, le culte de Caïn, le culte de Caïn, c'est une expression qui veut dire les systèmes de fausses religions. Ben, ça a toujours existé. Les systèmes de fausses religions, il y en a partout sur la terre. Ouais. Fait que ça existe encore. Puis vous côtoyez certainement des personnes qui sont dans des choses comme ça. Pas au quotidien. Je ne veux pas nommer des systèmes de religion, mais vous identifiez facilement des systèmes de fausses religions. L'offrande d'Abel. Abel, ça veut dire quoi, non? Ça veut dire souffle qui ne dure pas longtemps. J'ai lu ça cette semaine. Abel, ça veut dire souffle qui ne dure pas longtemps. Court. Il porte bien son nom parce que ça n'a pas été long. Okay? Okay? L'histoire d'Abel nous apprend en effet que par quel chemin un pécheur peut s'approcher de Dieu et sur quel fondement il peut se tenir devant lui et avoir communion avec lui. Elle nous apprend clairement que si un pécheur peut s'approcher de Dieu, ce n'est
peut être en vertu de quoi que ce soit qui appartienne ou soit lié à sa nature, et que c'est en dehors de lui-même, dans la personne et dans l'œuvre d'un autre, qu'il doit chercher le vrai et éternel fondement de sa relation avec le juste, saint et seul vrai Dieu. Le chapitre 11 d'Hébreux, que vous connaissez probablement tous, développe ce sujet de la manière la plus claire. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage à ses dons. Et par lui, étant mort, il parle encore. Ce n'est pas d'Abel qui est question ici, mais de son sacrifice. Ce n'est pas de la personne qui apportait l'offrande, mais de l'offrande elle-même. Et c'est dans ce qui concerne les offrandes que gît la grande différence qu'il y a entre Caïn et Abel. Toute la vérité quant à la position d'un pécheur devant Dieu est renfermée là. Abel lui aussi apportait des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Là, il a entendu ça quelque part. Hein? Quand vous faites votre budget du mois, j'espère que vous en faites, c'est quoi que vous donnez au Seigneur dans votre budget? Ce qui reste au bout du mois? Ou c'est déjà tout prévu dans votre budget? Ça ne me regarde pas. Mais si vous donnez juste vos restes au Seigneur, pensez à ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Okay? Donc, il saisit par la foi cette glorieuse vérité que l'homme peut s'approcher de Dieu au moyen d'un sacrifice, que le pécheur peut placer la mort d'un autre entre lui-même et la conséquence de son péché. Ça, c'est le sacrifice d'Abel. Qu'il peut satisfaire aux exigences de la nature de Dieu, aux attributs de son caractère par le sang d'une victime sans tache, d'une victime offerte pour répondre à la fois à ce que Dieu réclame et aux profonds besoins du pécheur. En résumé, c'est la doctrine de la croix. Okay? Tout homme divinement convaincu de péché, parce que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de nous, sent que la mort et le jugement sont la juste récompense de ses crimes. Je ne pense pas que ma sœur écoute. Cette semaine, il y a une de mes tantes qui est décédée, la sœur de ma mère. Okay? Puis là, ma sœur, est allée visiter ma tante avec les 3 autres sœurs cette semaine. Puis là, elle m'écrit, puis elle m'envoie une photo, puis elle me dit, c'est donc triste la mort. Fait que j'y réponds, la mort, ça fait partie de la vie. Puis là, elle était d'accord. Mais je dis, sans la foi, la mort, c'est bien plus épeurant. C'est bien plus... Puis elle ne m'a pas répondu. Oui. Elle ne m'a pas répondu. Je ne pense pas qu'elle écoute, là, mais ma sœur est tiraillée. Elle nous a souvent posé des questions à Nathalie et à moi par rapport à notre foi, mais son mari détruit tout le témoignage. Fait que, c'est plate, mais bon. J'ai essayé de la faire réfléchir là, mais elle ne m'a pas répondu. Okay? Donc, si vous ne croyez pas ça, travaillez, mes amis. Gagnez-les votre ciel. Lâchez pas, puis bonne chance. Vous allez travailler en tabarouette, puis ça ne va rien donner au bout. Hein? Faites-en des bonnes actions. Faites pas juste la banque alimentaire. Faites 3-4 banques alimentaires par semaine. Le dimanche, là, vous vous occupez de l'église, lavez tout après, lavez les toilettes. Faites de la bouffe pour les gens qui n'ont pas la capacité de faire de la bouffe. Allez, travaillez, vous allez voir. Ça ne sert à rien. Vous faites des bonnes actions. Vous allez être considéré comme une bonne personne. Mais au bout du compte, vous allez vous retrouver devant le Seigneur et il va dire, je ne te connais pas. Donc Abel, par son sacrifice, il a compris qu'il ne pouvait rien faire. Fait qu'il a offert ce qu'il avait de mieux. C'est un éleveur, puis il a pris un de ses agneaux, un de ses premiers-nés, un des plus beaux probablement, puis il l'a offert au Seigneur en sacrifice. Hein? Dieu a pourvu à tout ce qu'on a besoin. Okay? À la croix,
il peut voir la mort et le jugement faire place à la vie et à la gloire. Christ a fait disparaître la mort et le jugement et leur a substitué la vie, la justice et la gloire. Il a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Ça, c'est dans 2 Timothée 1,10. Il a glorifié Dieu en ôtant ce qui nous aurait pour toujours tenu loin de sa sainte et bienheureuse présence. Il a aboli le péché. Hébreux 9, 26. Donc, tout ceci s'est représenté en figure dans le plus excellent sacrifice d'Abel. Si on continue maintenant, là, la catastrophe arrive. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi? » Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. » Donc là, ça, c'est une catastrophe. Il est tellement fâché qu'il va tuer son frère aîné. Il faut être fâché pour un peu. Okay? Son frère cadet, excusez. Il a choisi de ne pas faire ce qui était juste et le péché qui s'accroupissait sur sa porte a bondi et l'a transformé en un tueur. Et dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean 3, c'est dit que Caïn est du malin. Il était la semence du serpent. Imaginez Ève quand ça s'est arrivé. Ouf! Adam aussi. Okay? Mais allez annoncer Jésus dans la rue. Mettez ça sur les médias sociaux. Publicisez votre affaire pour que des millions de personnes le voient. Pas sûr si vous ne ferez pas tuer. Les gens ne veulent pas entendre ça. Okay? Le mot tuer, à la fin du verset 8, mot courant dans l'Ancien Testament pour meurtre intentionnel. Ce n'est pas un homicide involontaire. Ils ne se sont pas pognés dans le champ, puis l'autre il a donné un coup de poing dans la face, puis il l'a pogné comme il faut, puis il est mort. C'est pas ça. C'est un meurtre intentionnel. Okay? Puis ce n'est pas par inadvertance. C'est un meurtre commis par envie, c'est un meurtre commis par jalousie, par haine. C'est un meurtre commis parce qu'il y avait un sentiment d'être inférieur au juste, Abel. Et sa justice est devenue intolérable pour Caïn. Il détestait sa justice. Il n'y avait que 2 personnes dans le monde. Excusez, c'est pas vrai. Donc, dans 1 Jean 3, ce que j'ai dit, Caïn, qui était du mal, tua son frère. Et pour quelle raison l'a-t-il tué? Parce que ses actes étaient mauvais et ceux de son frère étaient justes. Cela se fondait simplement sur lui qu'Abel était juste. Je ne suis pas surpris qu'à travers l'histoire du monde, la parole de Dieu était tuée, massacrée, persécutée. Puis c'est pire aujourd'hui, hein? C'est pire aujourd'hui qu'avant. C'est revenu. Moi, je dis c'est le Saint-Esprit, mais on ne me croit pas quand je dis ça. Donc, les chrétiens sont persécutés dans le monde. Au Canada, il y a eu des églises de brûlées par, vous savez qui, la gang de Palestiniens fâchés, là. Okay? Ça ne s'est pas passé au Québec. Au Québec, on est un peu déconnecté de ça, là, mais ça s'est passé ailleurs au Canada. Au Nigeria, il faudrait vérifier ce qui se passe, mais il y a des chrétiens qui se font tuer pas mal là, ces temps-ci. Okay? Donc, si vous êtes chrétien, comme je vous ai dit, si vous annoncez qu'il y a juste par Jésus, déjà là, c'est insultant de se faire dire ça. Hein? Dites ça. Il y a juste par Jésus, les gens, ils ne veulent pas entendre ça. Ah ouais, t'es qui, toi, pour dire des affaires de même? Il y a juste toi qui connais la vérité. Quand on dit il y a juste par Jésus, là, hey boy, on se fait ramasser. Puis si tu deviens populaire, tu risques de mourir. Tu risques de mourir. Mais ne faisons pas comme Caïn qui était du malin qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Point final. Okay? Pour faire suite à ce que je viens de dire,
C'est qui, lui? Non, c'est Darwin. OK? Je ne rejette pas l'idée de Dieu, je rejette simplement le Dieu de la Bible. OK? Les incroyants ont tous des débuts pleins d'espoir, mais ils offrent des cultes inacceptables, on l'a vu. Ils en veulent aux vrais adorateurs. C'est assez typique. Le monde déteste les vrais croyants. Ici, c'est toléré. Ça s'en vient, là. Hein? Ça s'en vient. Là. On le sent là, que les chrétiens, là, ça dérange, puis OK. Ils nous détestent à cause de notre étroitesse d'esprit. Ils n'apprécient pas le fait que nous disions que c'est la vérité et que tout le reste ne l'est pas. Ils en veulent à notre justice. Ils en veulent à notre bonté, ils sont jaloux. Ils en veulent à notre vertu. Ils n'apprécient pas la bénédiction de Dieu. Ils aiment leur péché. Ils sont religieux, mais ils aiment leur péché et les justes leur sont une réprimande vivante. Donc, quand ils nous voient, nous autres, ça... Oh! Hein? Allez dans une parade de la fierté, là. Vous allez voir du monde qui aime ça, leur péché. Okay? Puis, il ne faut pas leur en vouloir, c'est parce qu'ils ne cherchent pas à la bonne place. Ils ne cherchent pas à la bonne place. Ils essayent de trouver Dieu dans toutes sortes d'affaires, mais ce n'est pas la bonne place. Okay? Donc, on va nous tenir à l'écart du discours public. Hein? Les chrétiens, on ne veut pas nous avoir là. Ils veulent garder la Bible hors des écoles, c'est déjà fait au Québec. La Bible hors de la politique, la Bible hors de la vie sociale, la Bible hors de la culture, la Bible hors de tout. On ne veut rien savoir de la Bible. Puis ça se résume à ce qu'il dit. Je ne rejette pas l'idée de Dieu. Tu peux bien croire en ce que tu veux. Même les démons croient en Dieu. OK? Mais celui de la Bible, il ne m'intéresse pas. Nathalie, tu peux venir, s'il vous plaît. Avant de connaître Jésus, nous sommes tous comme Caïn. Nous avons généralement tous un début rempli d'espoir. Nous avons tous, pas tous la même histoire, hein? On a tous une histoire différente. Mais quand on est bébé et qu'on est jeune enfant, les débuts, c'est prometteur. Hein? Il y a de quoi de bon à faire avec cette personne-là. C'est par la suite que la nature pécheresse prend le dessus. Okay? Je ne sais pas si vous connaissez Charlotte Elliott. Vous irez dans le Célébrons Dieu, numéro 150. Elle a écrit un chant. Charlotte Elliott était infirme, maganée, malade. Là, on pense à Job dans ce temps-là. Okay? Puis là, elle était fâchée après Dieu. Okay? Si Dieu m'aimait, je ne serais pas dans cet état-là. Je ne serais pas comme ça. Puis là, il y a un pasteur qui est allé chez eux. Okay? Puis là, ben, elle savait là, qu'il venait y parler du Seigneur, puis gna, gna, gna. Puis là, elle s'est fâchée. Là, toute sa famille était là. Elle s'est fâchée, puis elle insultait Dieu. Puis là, sa famille était mal à l'aise. Là, le pasteur il a dit, allez-vous-en, là. Allez-vous-en. On va essayer de calmer ça. Puis là, il l'a regardé, il dit, t'es fatigué, hein? T'es fatigué, hein? Puis là, elle opinait en voulant dire oui. Parce que tu t'accroches à la haine et à la colère. Puis, vu que tu t'accroches à ça, tu es devenu aigri, tu es devenu amer, tu es rancunière. Puis là, elle dit, c'est quoi ton remède? Elle dit, c'est la foi que tu essaies de mépriser. La foi que tu méprises, c'est ça ton problème. Puis là ça a viré de bord. Elle s'est calmée. Elle dit, si je voulais devenir une chrétienne, c'est quoi je dois faire? Mais elle dit, tu te donnerais à Dieu tel que tu es. Tel que tu es maintenant, avec tes luttes, tes craintes, tes haines et tes amours, ton orgueil et ta honte. Je devrais venir à Dieu tel que je suis. C'est bien cela. Puis il a répondu oui. Puis Charlotte Elliott est venue à Dieu telle qu'elle était. Puis son cœur a été changé. Puis elle a composé cette chanson-là. Tu peux y aller, Nat?
tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné et sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Donc, dans Jean 6,37, Jésus a dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Peu importe la condition. Donc, l'espoir pour nos vies, hommes et femmes, est l'espoir qu'Abel a trouvé en venant à Dieu à sa manière, tout comme il était un pécheur. Donc, nous pouvons nous reposer tels que nous sommes en Christ, pardonnés, soulagés. Non. Le meurtre de Jésus, contrairement à celui d'Abel, un homicide qui criait vengeance, est devenu une proclamation de grâce. Le sang du Christ apporte un message de purification, de pardon et de paix avec Dieu à tous ceux qui placent leur foi en lui. Voilà. Je vais prier. Merci Seigneur encore pour ta parole qui est pleine de vérité et qui nous éclaire sur qui tu es, Dieu créateur de l'univers et du ciel. Merci pour ta parole. Merci de la bénédiction que tu nous as fait ici à nous de vivre dans les années après la venue de ton Fils, où on a la parole vivante entre nos mains. Merci Seigneur. Touche des cœurs, Seigneur. Fais grandir notre Église, Seigneur. On te demande ça au nom de Jésus. Amen.